J'ai pris ma YouTube Money et j'ai dépensé l'intégralité des 47 € dans toutes sortes de merde sur Amazon. En premier, j'aurais bien aimé attaquer le toit ouvrant et ce chef-d'œuvre là. J'aime beaucoup la gueule que ça a, cette merde, et j'estime faire partie de l'élite mondiale des suppresseurs de toit ouvrant. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément de mon avis et c'est un petit peu le premier truc que tu vois quand tu regardes la voiture. Donc je vais le repeindre en noir. Ça et ça, je peux le démonter. Ça, je peux pas vu que c'est collé à la colle à pare-brise. J'ai acheté la meilleure peinture que 6 € peut acheter. J'ai pris du noir brillant parce que les bandes qu'il y a sur la voiture, sur le côté, elles sont déjà en noir brillant. Il faut quand même que ça fasse raccord, tu vois. J'ai pas envie de passer pour un clochard. Ok, ça commence bien. Putain! Mon instinct me dit de gratter l'alu avec cette éponge. Comment tu sais si c'est sec cette merde? Oh vas-y, ça me casse les couilles d'attendre. Bon bah une fois que c'est sec, ça donne un truc comme ça. J'avais peur que ce soit un petit peu trop brillant, pailleté, mais ça a l'air de ressembler à ça. Oh. Putain! Un truc super important quand tu travailles sur des voitures comme ça, c'est toujours de se servir de la revue technique. Sans revue technique, t'es sûr de faire de la merde. Arbre de transmission, très bien. Boîte de vitesse automatique, très bien. Oh là 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 là, putain de merde. Ah. Je vois rien. Putain, il y a un cheveu. Merde. Évidemment, la carte SD de la GoPro elle a merdé quand j'ai enlevé le tiro, mais sinon ça donne ça. Ça se voit quand même vachement moins. Il y a juste ici là où je me suis chié dessus, et sinon ça va, c'est pas trop dégueu. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer le plus chiant. Le pare-brise là il est tout, je sais pas si on dit laminé ou délaminé, mais en tout cas il est bien pourri. J'en ai un autre ici qui est tout neuf. Tout neuf, bon,
Tu sais d'où il vient quoi. Et vu qu'on va le démonter, je vais refaire... j'avais mis de l'après en fait, tout ça c'était pourri par la rouille. J'ai acheté, normalement c'est le même code couleur, une bombe comme ça sur eBay. J'essaierai de repeindre cette merde, que ça se voit un petit peu moins quoi. C'est quoi qui est le plus risqué? C'est quand tu l'enlèves ou quand tu le remets? Quand tu l'enlèves. Ah ouais. Je crée une pression dessus si jamais il y a un impact. Franchement, mais quand tu vois comment il bouge, ça tient pas. Hein. T'as un accident, genre il saute le truc. C'est pour ça qu'ils les ont collés après? Ouais, t'as pas d'impact là sur ton pare-brise. S'il y a un impact, il casse. Ah bon? Ouais. Oh putain! Un impact. Ah ouais, il y avait un impact. Oh. Ah, je t'ai dit un impact, c'est mort. Putain! C'est la merguez hein. La merguez elle est pourrie. Je crois que je vais devoir ressortir la revue technique. Si je me suis gouré dans le code couleur, ça va vraiment, mais vraiment être dégueulasse. Ça a l'air d'être... Putain ouais, ça a l'air d'être la même chose. Hein. Bon, si t'es carrossier et que tu te désabonnes, je t'en veux pas. Hein. Ce truc là, il veut continuer à me casser les couilles quoi. C'était moi ça. Y a pas l'histoire de la boucle? Ouais, c'est ça, tu t'arrêtes là. Tu fais une boucle suffisante pour pouvoir la rattraper. Tu repars plus loin. Tu vois la ficelle elle est déjà en dessous. Ouais. Tu reviens. Bon bah cette fois la carte SD de la GoPro elle a pas merdé, par contre j'étais vraiment pas content du résultat. Ça faisait tout neuf, tout beau ici alors que tout le reste de la voiture il est dégueulasse. Au final j'ai gratté avec une éponge comme ça pour essayer d'enlever tout l'espèce de brouillard de merde. En grattant j'ai réussi à avoir un truc qui ressemble à ce qu'il y a autour. Bon par contre là je me suis un peu foiré. Je t'emmerde. J'ai démonté pare-choc, plaques, les poignées, 2-3 autres conneries. On va essayer de faire revenir la peinture. J'ai acheté le polish le moins cher de tout le interweb. J'ai les tampons Amazon à 11 €. Et j'ai mon pote Nico qui m'a prêté cette disqueuse de carrossier. J'espère que je vais pas la péter, sinon faut que je lui en rachète une. T'as pas besoin de masquer les plastiques.
Bon bah voilà le résultat. Il y a des endroits qui sont revenus de ouf. Cette porte elle était vraiment toute pourrie. Il y a plein d'endroits où je me suis foiré parce que quand t'appuies trop sur le truc, bah ça t'encule la peinture. Je me suis foiré là, 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 là et un peu là aussi. À part ça, je suis plutôt content du résultat. Peut-être que maintenant les meufs du 78 elles voudront bien monter faire un tour. T'as tout vérifié? De voir. Les roues hein, sont bien attachées. De quoi? Les roues elles sont bien attachées. On va se faire doubler par une Peugeot. Regarde comment il est chaud le mec. Eh oh! Ça fait flipper ça! Arrête, ça me fait peur! Putain, mais arrête, tu fais trop peur! Donc là, t'as pas d'airbag. Non. T'as pas besoin d'airbag. Ça c'est mon bouton magique. Tin, tin, tin. Mets le doigt. Bon bah c'est la 20e vidéo de cette playlist. Là je viens de recevoir ce colis là. Et c'était le dernier truc qui me manquait pour faire la merguez 3.0. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont aidé à finir ce projet. Mon mentor Fredo, Mario et Louis de chez EMS, mes potes Kevin et Julien qui m'ont aidé à filmer, la légende, Lucas, qui est toujours là aussi pour me filer un coup de main, Ken de chez Disneyland, et aussi tous les abonnés pour le soutien, tous les mecs qui m'envoient des Shemail, sauf les mecs qui m'envoient des photos de Shemail par Shemail. J'espère que ça vous a plu, et on se revoit très bientôt.